Salut David, alors je te présente Treasure Monsters. Treasure Monsters est un jeu que je me suis lancé comme défi de fabriquer et qui est lié à ton cahier des charges et ta ligne éditoriale. C'était un petit défi que je me suis lancé en utilisant un minimum de matériel, en ayant un maximum de rejouabilité, en ayant des débuts de partie toujours différents et des parties qui ne se ressemblent pas. Je pense que j'y suis arrivé. Ainsi qu'un laps de temps de jeu qui est d'environ 20 minutes. Le plus bas qu'on ait joué, c'est moins de 15. Le plus haut, c'est à peu près 20. Pas au-dessus de 20 en tout cas. C'est accessible à des enfants, c'est accessible à des adultes, à des joueurs occasionnels et à des joueurs velus qui veulent se rafraîchir un petit peu l'idée, comme ça a été le cas quand on a fait les tests avec les copains, qui sont plutôt des joueurs un peu costauds plutôt que des joueurs je sais pas, Jurassic Snack ou de King Domino par exemple. Donc, ils les apprécient ce genre de jeu, mais c'est pas leur type et ils apprécient quand même d'y jouer. Donc là, je pense avoir réussi déjà ça. Je vais te présenter le matériel, ensuite le but et ensuite la mécanique. Et je vais faire ça de façon succincte. Si tu veux des précisions, je t'expliquerai ça plus tard. Si tu me poses des questions, je suis à ta disposition. N'hésite pas à me critiquer sur ce que j'ai fabriqué. N'hésite pas à me dire ce qui n'irait pas, ce qui pourrait aller et si ça te tente ou si ça ne te tente pas. Parce que le but, c'est quand même essayer de trouver une solution pour que ce jeu soit bien fait. Voilà. Donc, je te présente le matériel. Le matériel de départ, c'est 18 huiles qui sont mises de façon aléatoire en haut sur deux lignes. Ce qui veut dire qu'en début de partie, nous avons un début de partie qui est toujours différent par rapport aux parties d'avant. Il ne sait jamais la même configuration de départ parce que les 18 huiles vont être toujours mises au hasard et donc on n'aura jamais la même configuration de départ. Autre chose que j'aime bien, c'est aussi la configuration de départ des murs qui sont sur le plateau. Alors les murs sont amovibles, peuvent bouger et s'orienter et en cours de partie, ils vont aussi bouger. Donc en début de partie, les joueurs vont aussi mettre leurs murs, mettre les trésors sur les plateaux de jeu, selon des règles très simples, mais qui sont des règles pour pouvoir faire des placements pas trop pourris. Nous avons aussi les petits coffres qui sont les personnages que chaque joueur va devoir diriger pour manger les trésors, ainsi que 4 petits personnages qui sont les élémentaires, la terre, l'air, l'eau et le feu, qui ont chacun un pouvoir et ce pouvoir va pimenter, donner du punch au jeu et faire des petits coups être un petit peu méchant parfois ou nous sortir de situations problématiques. Nous avons aussi les jetons actions simples, les jetons actions joker qui, je vais t'expliquer juste après ce que c'est. Ce nombre d'actions va changer en fonction du nombre de joueurs. Si nous jouons à 4, nous aurons ce nombre d'actions-là. Si nous jouons à 3, ce nombre d'actions. Et si nous jouons à 2, ce nombre d'actions. Comme je te l'ai dit, il y a une possibilité d'avoir un jeu en solo aussi, mais là aussi, c'est pas au point, donc j'en parlerai pas. En tout cas pour l'instant. Comment se joue le jeu? C'est très simple. Déjà le but, chaque joueur a pour but, en fonction du nombre de coffres, là on joue dans une configuration à 4, dans une configuration à 4 joueurs, le but est d'attraper 4 coffres, 4 trésors comme cela. Et ces 4 trésors nous donnent directement la victoire. Dès qu'un joueur a mangé un trésor qui lui amène à 4 trésors mangés, il gagne la partie. Ce nombre va être défini par le nombre de joueurs. Si on enlève un joueur, ce n'est pas 4, mais 5 trésors. Ça marche. 5 trésors. Et si on joue à 2, c'est 6 trésors. Comment fonctionne le jeu? C'est très simple. À notre tour, on n'a qu'une seule et unique action à faire. Je prends un jeton action, au moins pour le premier joueur. J'expliquerai pour celui-ci plus tard. Et je le pose sur une action libre. Et je fais l'action obligatoirement qui est dessus. Je ne peux pas jouer sur une action que je ne peux pas mettre en pratique. Précision aussi, quand ça arrivera, il se passe quelque chose. Bon, j'expliquerai après. Mais bon, pour le coup, là, il est tout seul. Une action possible et libre, c'est celle-ci, c'est d'avancer de 2 cases dans le sens qu'il veut, sauf diagonale. Il n'y a pas devant, il n'y a pas d'arrière. Je me déplace 1, 2. Pour prendre un trésor, il faut tomber pile poil dessus. Là, pour le coup, je viens de manger un trésor, je suis content, j'en ai plus que 3 à manger.
Le joueur d'après, mon tour est fini. Le joueur d'après, le rouge pour le coup, a le droit de jouer sur une case qui est adjacent à un jeton déjà présent sur les lignes qui sont là-haut, sur une des deux lignes. Donc par exemple, là, il ne peut jouer que là, 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 là ou là. Là, il décide de faire ça. Je veux jouer ce déplacement spécial qui est remplacer ma position de départ par la position de l'élémentaire de l'air. Voilà, c'est un des pouvoirs de l'élémentaire de l'air, c'est le pouvoir, des élémentaires, c'est le pouvoir de me déplacer rapidement. Ils ont tous le même pouvoir déjà de ce jour-là à la base. Le vert se dit, tiens, moi, je ferais bien celle-ci. Là, on joue toujours autour des jetons déjà posés. Il joue ici, et ici, ça lui donne le droit d'avancer d'une case en ligne droite et d'une case en diagonale. Hop. Et il a mangé un trésor. Voilà l'intérêt de faire très attention aux endroits où on va jouer, puisqu'on va donner la possibilité au joueur d'après d'avoir une possibilité de faire une action qui peut l'intéresser. Donc il faut un peu réfléchir et pas jouer n'importe comment, sous peine de se retrouver dans une situation un petit peu particulière, c'est-à-dire de se voir prendre un trésor sous le nez ou pire. Là, le joueur marron, il ne sait pas quoi faire du tout, et tout ce qu'il y a là ne l'intéresse absolument pas. Alors à ce moment-là, il va jouer son gros jeton action, lui permet de jouer où il désire, genre par exemple, il désire jouer sur le non tiens, voilà, la téléportation. La téléportation l'amènera, je sais pas, tiens, par là, ici. La téléportation ne permet pas de prendre un trésor, donc il se met sur une ligne où il a le droit de... Enfin, sur une case où il a le droit de se poser une case libre. Je précise que dans les déplacements, il est interdit de traverser un coffre, de traverser un élémentaire et de traverser un mur, sauf si le pouvoir nous l'autorise. Par contre, on peut très bien traverser les trésors, c'est pas interdit. Le joueur veut jouer, après, tiens, je vais te montrer directement ce qu'il peut faire. Le jaune dit, tiens, je vais jouer ici. Il se déplace d'une case en ligne droite. Dans ce cas de figure-là, nous avons deux jetons qui sont l'un au-dessus de l'autre. Et ces deux jetons vont mettre la situation suivante, c'est-à-dire reprendre les jetons des joueurs qui sont dessus. Et ensuite, si le joueur qui a posé le jeton en dernier le décide, peut repositionner les cartes sur un des angles, enfin sur un des bouts. Il pourrait le laisser de ce côté-là, ou alors il le remettre sur l'autre côté. Pour le coup, il a décidé de le replacer. Ce qui fait que le jeu va bouger, tu vois, c'est jamais bloqué. Les joueurs ont repris leurs jetons, c'est une des façons de reprendre ses jetons. Donc le rouge, lui, il dit, bah tiens, ça m'arrange, je sais pas, ah bah si, ça, voilà, le rouge fait ça, et il prend un trésor. Et ainsi de suite. Un joueur, à tout moment, imaginons qu'un joueur a joué son pion là, etc., se dit, il n'y a rien qui m'intéresse, je peux reprendre tous mes jetons et les remettre devant moi. Ça a un avantage, c'est de récupérer tous ces jetons, mais ça a un désavantage aussi, c'est d'avoir perdu un tour et d'avoir laissé des ouvertures pour les autres. Donc c'est un choix stratégique à avoir aussi. Il y a, qu'est-ce que j'ai oublié de te dire? Oui, on peut traverser les trésors. Imaginons par exemple qu'un joueur traverse, il ne le mange pas. Il est obligé de tomber pile poil sur un trésor pour le manger. Si je tombe là-dessus, je le mange. Si je traverse simplement, je ne le mange pas. Donc la partie, tu vois, elle se comporte comme ça, tout le long des tours. On va jouer une action spéciale, et manger les trésors ou ne pas manger les trésors. Faire des actions, alors je vais t'expliquer les spéciales, par exemple, comme celle-ci. C'est comme on n'a pas le droit de passer par-dessus un jeton, un pion adverse, par exemple, si je suis dans ce cas-là, grâce à, je l'ai perdu, à celui-ci, si le marron veut passer par-dessus, grâce à ce pouvoir-là, il passe par-dessus. S'il y avait un trésor derrière, pour le coup, pareil, il joue,
il peut passer par-dessus et mange le trésor. Solution pour pouvoir le récupérer. Chacun des élémentaires a un pouvoir spécifique. Si on joue le pouvoir de l'élémentaire, exemple, le jaune dit, le jaune dit, je vais jouer l'élémentaire de terre pour faire chier quelqu'un. Il prend l'élémentaire de terre et il se pose où il désire, à un endroit pour emmerder quelqu'un, ici par exemple. Et on va enlever celui-là, on va le mettre là. Tous les murs d'une section, donc une section c'est ça, peuvent être réorientés ou déplacés, par exemple comme ça. Histoire de l'emmerder, tu vois. Le truc bien dégueulasse. Voilà. Voilà le pouvoir de l'élémentaire de terre. Et il ne peut le faire que dans sa section. L'élémentaire de l'air, celui-ci, il a un petit pouvoir sympathique. Alors, je peux le jouer là, par exemple. Hop, j'improvise. Hein. Il repousse tout ce qu'il y a autour de lui, c'est-à-dire les 3 cases. Alors, tout, sauf les murs. Il repousse dans la direction où ils sont, c'est-à-dire la diagonale, il repousse ce trésor-là. Il repousse cet élémentaire-là. Imaginons qu'il y avait imaginons qu'il y a un petit coffre là, il le repousse là, et il repousse celui-ci ici. Voilà, c'est son pouvoir. L'élémentaire de l'eau, lui, c'est l'inverse. Tout ce qui est à une case de lui, alors là, je vais te mettre une situation un peu sympa. On va un peu bouger, on va un peu tricher, histoire que tu vois bien. Imaginons que, voilà, l'élémentaire de l'eau était là. Le joueur joue l'élémentaire de l'eau. Par exemple, c'est le rouge. Il joue l'élémentaire de l'eau. Il prend l'élémentaire qui était, admettons, par ici. Il le pose ici. À ce moment-là, tout ce qui a à plus d'une case, enfin à une case de libre de l'eau est attiré vers l'élémentaire de l'eau. Donc là, celui-ci est attiré là. Celui-ci est attiré là. Là, il n'y a rien, donc c'est pas bougé. Là, il n'y a rien, c'est pas bougé. Mais là, il y a quelque chose et il le mange. Possibilité pour attraper un autre trésor. Là, celui-ci ne bouge pas puisqu'il était là, donc il ne peut pas aller plus près que ça. Voilà, ça c'est le pouvoir de l'élémentaire de l'eau. Et pour finir, nous avons l'élémentaire de feu. Alors celui-ci est à définir vraiment correctement parce qu'on a un petit doute. Mais bon, l'élémentaire de feu, si on le place, celui-ci transforme un trésor qui est à côté de lui en un trésor fondu. Et ce trésor vaut que un demi. C'est-à-dire que pour avoir un trésor entier, il faudra en avoir 2 dans son stock pour avoir l'équivalent de 1. Donc au lieu d'avoir 4 trésors, il va être obligé d'en avoir 5 dans cette configuration-là pour gagner. Eh bien, voilà en gros le jeu, et je pense t'avoir tout expliqué. Bon, après, il y a d'autres pouvoirs, comme passer, par exemple, à travers un mur, comme celui-ci, là. Si le coffre est comme ça, le joueur joue une action normale, on va dire. Il traverse le mur, il prend le coffre, par exemple. Donc, comme tu as pu le constater, le jeu est assez simple dans la réflexion. Il va bouger, être en permanence en remise comment dirais-je, en question dans la façon dont on va jouer nos jetons, nos actions. Comme par exemple là, si j'ai 2 jetons l'un au-dessus de l'autre, le vert et le marron récupèrent leurs jetons. On prend les 2 tuiles et à partir de ce moment-là, on peut les mettre là ou on peut les mettre là et c'est reparti pour un nouveau tour. Bon, voilà, en gros, j'ai été un petit peu brouillon. J'espère que j'ai pas été trop bordélique ni incompréhensible. Le jeu en lui-même n'est pas encore complètement fini parce que, par exemple, pour celui-ci, j'ai un doute. Je pense que son pouvoir est un peu problématique. Mais on a d'autres solutions pour l'élémentaire de feu. Et bon, voilà, tu me dis ce que t'en penses. N'hésite pas. J'ai pas grand chose à dire d'autre. Le jeu bouge beaucoup, ça c'est clair. C'est pas un jeu qui est statique, c'est un jeu qui est en perpétuel mouvement dans une partie. Et ce qui donne un petit peu un côté à la fois chaotique, à la fois qu'on peut contrôler, et à la fois avec de la frustration, parce que des fois on passe à travers. Donc voilà, ça fait 15 minutes que je t'explique le jeu. Normalement le jeu s'explique en 7 minutes. J'avais fait le calcul, donc j'ai beaucoup
beaucoup parler pour ne rien dire, donc ce qui fait que voilà. Voilà, merci de m'avoir écouté et puis n'hésite pas, hein, si tu as quelque chose à me dire, si ça t'intéresse, si ça t'intéresse pas, si tu trouves ça nul, n'hésite pas. Merci de m'avoir écouté, jeune homme, et à la prochaine, porte-toi bien.